One Day, un autre jour qui démarre à 9h du matin. Il est, je pense, 9h30. J'ai peut-être l'air en forme, je ne sais pas, mais je peux vous dire que la fatigue va me taper dans probablement 5-6 heures, parce que là, j'ai dormi combien? J'ai dormi à 4 heures, donc j'ai dormi 5 heures. On était à la feria hier. Ouais, je serai KO, je vais être KO bientôt. Mais bon, pas grave, c'est les vacances, on est là pour découvrir. Donc on va se reposer plus tard. Là on va aller à Cordoba. Je vais aller prendre mon bus. Donc il faut que je trouve la station de bus. Ça va pas être compliqué, c'est juste une ligne droite en partant de là où je viens. Un petit 2h45 de route en bus. On va à Cordoba, on va visiter la ville de Cordoba. Et on va voir qu'est-ce que Cordoba nous réserve. On se retrouve à Cordoba. Bienvenue à Cordoba les gars. On est à Cordoba. Il fait beau, c'est magnifique. Là, je vais essayer de trouver la mosquée. La seule mosquée qui a été gardée après que les Espagnols aient repris le territoire aux Arabes. Donc je vais essayer de la retrouver. Mais je vais aussi essayer de manger parce que je n'ai pas encore mangé. C'est toujours les mêmes problèmes. Ça ne change pas. De toute façon, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, à ma gauche, il y a des jardins qui sont vraiment trop beaux. Avec les arbres et tout, c'est hyper stylé. Vraiment beau. Wow. Bienvenue à Cordoue, comme on dit en français, ou à Cordoba en espagnol. Cordoba, c'est une ville en Andalousie située dans le sud de l'Espagne et qui possède une riche histoire qui remonte à l'époque romaine. Mais elle est surtout connue pour son héritage mort et sa période de splendeur pendant le califat de Cordoue au Xe siècle. Le monument le plus emblématique qu'on retrouve à Cordoba, c'est la grande mosquée cathédrale de Cordoue, qui est également appelée Mesquita. On retrouve également un pont romain, qui est en fait un autre symbole de la ville. Bon, je crois que je viens de trouver de quoi aller visiter avant d'atteindre la mosquée. Je vois ici des panneaux qui disent... Les panneaux disent... Alcázar de los Reyes Cristianos, Caballerías Reales. Ça ressemble à cette affaire-là. Je suis sûr que le chemin-là doit sûrement mener à la mosquée. Bon, je viens de rentrer dans le site. Je vois déjà les monuments de l'ancien temps. Là, on va se diriger vers ça, on va voir ce que ça va donner. J'aime bien l'architecture. Donc voilà, j'ai pris le temps de me balader dans les rues, voir l'architecture qui a été laissée par les morts dans le temps. C'est vraiment beau. C'est quand même unique en son genre de retrouver ce type d'architecture. C'est vraiment magnifique. Bon, pendant que je zonais dans la ville pour trouver la mosquée cathédrale et aussi et surtout trouver un endroit où manger, je tombe sur ce restaurant argentin, la Tranqueria, qui vendait des empanadas, mais incroyables. Ça fait qu'évidemment, vous savez, moi j'aime découvrir la cuisine des autres pays. Donc évidemment, j'ai jamais mangé argentin. Je m'arrête. Aujourd'hui, nouvelle place à manger à Cordoba. Je suis dans un resto argentin et je vais enfin goûter les empanadas d'Argentine. J'ai pris de viande et de poulet. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, trop chaud. On va voir. Alors, c'est celui de viande. On va voir qu'est-ce que ça va donner. La vérité, c'est trop bon. Ça, c'est vraiment trop bon. Je vais essayer celui de poulet.
c'est ouf. Franchement, leurs empanadas sont trop bons. Je refais, de bien graille. Bon, ben, je crois que je l'ai trouvé. Bon, faut savoir que l'histoire de la Mezquita de Cordoba est assez complexe et reflète en fait les différentes influences culturelles et religieuses qui ont marqué la ville de Cordoba. D'abord, cette Mezquita contient des origines mauresques. La construction de la mosquée cathédrale de Cordoba a débuté à l'an 785, peu de temps après que le chef mort Abd-al-Rahman I ait établi le califat omeyyade al-Andalus, avec Cordoba en fait comme capitale. Puis il faut savoir que cette mosquée a été bâtie sur le site d'une ancienne église wisigoth. Puis après il y a eu l'expansion et la transformation. La mosquée a subi de nombreux agrandissements, notamment sous les califes d'Al-Hakam II et Al-Mansur au Xe siècle, ce qui a fait de la mosquée de Cordoba l'une des plus grandes mosquées du monde musulman. Elle était notamment renommée pour ses colonnades en marbre, ses arcs en fer à cheval, ses fresques et ses décorations luxueuses. Bref, énormément d'éléments de l'architecture islamique. Ensuite, il y a eu la Reconquista et la transformation en cathédrale, qui est survenue en 1236. Cordoba a été conquise par les rois catholiques Ferdinand III de Castille et Isabelle I d'Aragon, et cela a mis fin à près de 5 siècles de domination mauresque. Ensuite, la mosquée évidemment a été convertie en cathédrale en 1238. Donc suite à la Reconquista, la mosquée s'est transformée en cathédrale, ce qui a conduit à la construction au sein du complexe de nombreux éléments de style gothique, de la Renaissance et baroque. Ces éléments ont été ajoutés au fil des siècles. Puis, ce qui est vraiment important de noter, c'est que la transformation en cathédrale a été réalisée en respectant la structure architecturale d'origine de la mosquée. Donc, en préservant la plupart de ses caractéristiques mauresques. Donc, en fait, dans le temps, cette cathédrale, cette mosquée était tellement belle qu'elle n'a pas été détruite, mais a été conservée. Il y a eu des éléments qui ont été rajoutés par la suite. Un élément remarquable de la mosquée cathédrale de Cordoba, c'est la tour de Giralda, qui est en fait une ancienne tour mauresque qui a été préservée et transformée en clocher pour la cathédrale. C'est quand même fou de voir que cette mosquée a été conservée parce qu'elle était vraiment belle, elle a été conservée et transformée en cathédrale. C'est la seule mosquée qui a été conservée en Espagne en fait. Bon, ici, ce qu'on aperçoit, c'est un pont romain qui date de l'époque, toujours sur pied. Il faisait vraiment des choses solides, incroyables quand même. Je vais emprunter ce pont romain. Là, je marche sur le pont et le long du pont, tu peux apercevoir des restes. Je sais pas exactement c'était quoi, mais t'as un reste là de quelque chose. C'est fou. C'est encore sur pied. Abandonné, mais toujours sur pied. Là aussi t'as des restes. Un peu plus devant, t'as aussi des restes. Oui, à Cordoba, il y a un pont romain qui existe. Ce pont a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, pendant la période de l'occupation de la péninsule ibérique par les Romains. Il faisait partie du réseau routier romain et avait pour but de faciliter les déplacements et le commerce dans la région. Ce pont romain a été construit en pierre, il possède 16 arches, dont certaines sont d'origine romaine, mais d'autres ont été reconstruites à différentes époques à cause des réparations et des restaurations. C'est quand même un pont qui fait 247 mètres. Bien que le pont a été construit par les Romains, comme on l'a dit, il a subi des modifications et des ajouts au fil des siècles sous différentes dominations, notamment celle des Wisigoths et des Maures. Ces modifications ont été entreprises pour renforcer la structure du pont et adapter aux besoins changeants de la ville en fait. Donc
On a quand même un pont qui date du 1er siècle à Cordoba et qui est toujours sur pied, c'est incroyable.